Yo, aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est un nouvel épisode de la Minute Math. Cette semaine, c'est un peu compliqué. J'aimerais parler des puissances et vu qu'il y a beaucoup de calculs, je ne sais pas vraiment comment présenter les choses. Surtout que là, je dois aborder chaque partie en moins d'une minute. Donc, le vlog d'aujourd'hui sera assez court, enfin assez court. Je vais me concentrer sur la minute math, sur le cours, puisque j'ai pour l'instant 5 parties, donc 5 fois une minute à présenter. Et je sens qu'il y aura des minutes d'enregistrement avant d'arriver à un résultat correct. Donc, on commence tout de suite. Bucka, 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 bucka. C'est vrai que le chapitre des puissances, il y a énormément de calculs à faire, puisqu'il y aura des propriétés à utiliser. Donc l'intérêt, un peu comme pour l'addition et la multiplication primaire, on va d'abord faire du calcul, voir les propriétés, et ensuite on va appliquer ces propriétés dans des problèmes, là où il y aura du raisonnement. Et la première chose à comprendre, c'est la définition. D'où viennent les puissances? En fait, c'est simplement une écriture qui va permettre de simplifier les choses. Revenons sur la base, la multiplication. En fait, 2 fois 3, c'est quoi? En fait, au début, on écrivait 2 plus 2 plus 2, et on s'est dit c'est trop long. Les mathématiciens sont des paresseux ambitieux, c'est qu'ils ont envie de faire des choses, mais en même temps, ils n'ont pas envie de fournir beaucoup d'efforts, surtout des efforts inutiles. Donc, on va raccourcir les choses. Donc, 2 plus 2 plus 2 devient 2 fois 3. De la même façon, lorsqu'on a 2 fois 2 fois 2, ça aussi c'est long. Du coup, on a créé ce qu'on appelle les puissances pour obtenir 2 puissance 3. C'est beaucoup plus court et ça veut dire exactement la même chose. Maintenant qu'on sait d'où viennent les puissances, on peut passer aux propriétés. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que la meilleure façon de travailler les propriétés, au début, c'est de revenir sur la définition à chaque fois. Pour cela, je vais prendre un seul exemple. On va prendre l'exemple 2 puissance 3 fois 2 puissance 2. Eh bien, 2 puissance 3, par définition, c'est 2 fois 2 fois 2. Et 2 puissance 2, c'est 2 fois 2. Donc, lorsque je multiplie les deux expressions, je me rends compte que j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. En gros, j'ai une multiplication avec que des 2 et je me rends compte que le 2, il apparaît 5 fois. Comme on a vu dans la définition, ça revient à écrire 2 puissance 5 pour que ce soit beaucoup plus court et beaucoup plus facile à recopier et à utiliser. Et c'est la même chose pour toutes les autres propriétés. Lorsqu'on a du mal, le plus simple, c'est de revenir à la définition qu'on a vue au début et de refaire peut-être plus lentement. Et comme on a vu, il vaut mieux être une tortue au début et ensuite devenir un lièvre plutôt que commencer directement en tant que lièvre et faire n'importe quoi. En travaillant avec des élèves, des collégiens et surtout des lycéens, je me suis rendu compte qu'il y a des propriétés particulières, il y a des particularités des puissances qui n'ont pas vraiment été comprises. Du coup, les élèves ont du mal à les réutiliser, surtout à s'en rappeler. On va prendre un premier exemple. 2 puissance 0 égale 1. Pourquoi? On a vu que lorsqu'on multiplie le même nombre à des puissances différentes, ça revient en fait à additionner les puissances. Donc si je fais 2 puissance 0 fois 2 puissance 3, ça revient à faire 2 puissance 0 plus 3. Et 2 puissance 0 plus 3, ça donne bien 2 puissance 3. Du coup, j'ai un nombre. Lorsque je multiplie à 2 puissance 3, j'obtiens 2 puissance 3. Quel est le nombre qui fait ça en mathématiques? C'est 1. Je rappelle, les mathématiques, c'est de la logique. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de choses cachées. Donc, le seul résultat possible, c'est 2 puissance 0 égale 1. Parce que 1, lorsqu'on multiplie un nombre, on obtient le même nombre. C'est le seul résultat logique et c'est pour cela qu'on a cette particularité. Une autre particularité des puissances qu'il est important de remarquer, de comprendre et surtout d'apprendre, c'est que 2 puissance moins 1 égale 1 demi. Alors, c'est vrai pour n'importe quel nombre. 5 puissance moins 1, ça fait 1 cinquième. Alors, ça vient d'où cela? On va rester sur 2. Lorsque je fais 2 puissance 1 fois 2 puissance moins 1, ça me donne quoi? On a vu par définition, par propriété du moins, ça donne 2 puissance 1 plus moins 1, ce qui donne 2 puissance 0, et on a vu que 2 puissance 0 est égal à 1. Normalement, tu as compris d'où ça vient. Maintenant, 2 puissance 1, c'est 2. Aussi simple que ça, c'est simple. 2 puissance 1, c'est 2. Donc là, je fais 2 fois un nombre et j'obtiens 1. Quel est le nombre lorsque je multiplie à 2, j'obtiens 1? Vu que 1 c'est la moitié de 2, en gros j'ai fait 2 fois 1 demi. Et c'est pour cela que 2 puissance moins 1 est égal à 1 demi. Encore une fois, c'est de la logique, ça sort de quelque part, c'est juste que pour aller plus vite, on te dira d'apprendre que 2 puissance moins 1 égale 1 demi. Comme n'importe quel nombre, quand tu le mets à la puissance moins 1, ça donne son inverse. Lorsqu'on travaille les puissances, très rapidement, on arrive à des calculs de plus en plus complexes. On a des nombres différents à des puissances différentes, parfois il faut multiplier, diviser, simplifier. Ça peut paraître compliqué lorsqu'on débute et c'est pour cela qu'il faut revenir à la définition. On va prendre un exemple simple. Si j'ai 2 puissance 3 fois 5 puissance 4, par définition, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5.
si je ne me suis pas trompé. Du coup, comme j'ai que des multiplications, je peux changer les termes de place. Après tout, 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc, en changeant les termes de place, j'obtiens 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5. Et comme j'ai un quatrième 5, je le mets après. Du coup, j'ai 10 fois 10 fois 10 fois 5, ce qui me donne 10 puissance 3 fois 5. Évidemment, là, ça paraît long. Ça paraît beaucoup plus simple, mais beaucoup plus long. Eh bien, je vais faire ça au début. Je vais m'habituer aux propriétés. Et ensuite, très rapidement, j'irai beaucoup plus vite. Reviens à chaque fois à la définition, entraîne-toi, et ensuite tout le reste viendra naturellement. On a vu ensemble que les puissances, c'est super pratique pour raccourcir des calculs, mais pas que. On ne va pas uniquement utiliser les puissances pour ça, mais non, on peut aller plus loin. Et tu le verras notamment en physique avec l'écriture scientifique. Qu'est-ce que l'écriture scientifique? En fait, c'est que parfois, le nombre exact ne nous intéresse pas tant que ça. Ce qui nous intéresse, c'est surtout son ordre de grandeur. Finalement, quelle est la différence? Est-ce qu'on sent une différence entre 2 millions de kilomètres et 2 millions 100 km ou 2 millions 5000 km? En fait, à un certain niveau, le plus important, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a derrière, c'est surtout le 2 millions, donc l'ordre de grandeur. 10 puissance 6, c'est un 1 avec 6 zéros. Donc au lieu d'écrire 1 million, on écrira 10 puissance 6. Et le 2 millions deviendra 2 fois 10 puissance 6. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que je dis dans cette vidéo. C'est surtout pour que tu saches que les puissances, on pourra les utiliser également pour exprimer des ordres de grandeur, notamment avec les puissances de 10. Tu le verras avec la vitesse de la lumière, avec les décibels. On écrira parfois des approximations parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre exact, c'est son ordre de grandeur. Je pense qu'avec ces 6 parties, tu as de quoi bien travailler, bien comprendre les puissances. Maintenant, c'est à toi de t'entraîner. Surtout à me dire en commentaire si ces vidéos t'ont aidé, si cette minute maths est finalement utile pour toi. Entraîne-toi un peu tous les jours, surtout si tu as des lacunes en maths, peu importe ton niveau. Surtout les parents, si tu as un enfant qui a du mal à l'école, eh bien, le simple fait de te remettre dans le bain, de t'entraîner à nouveau en mathématiques, ça te permettra de mieux comprendre les lacunes de ton enfant et de savoir d'identifier les solutions à lui proposer. Donc, dis-moi déjà en commentaire si cette minute maths t'a été utile, si tu as mieux compris les puissances et surtout si tu es prêt à travailler les maths et arrêter de dire que c'est compliqué. Dis-moi ça en commentaire. Je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle minute maths. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the forthcoming live future shot.